Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, notre invité c'est Fabien Versavo, président directeur général de Rakuten France et Europe de l'Ouest. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler évidemment des grandes tendances du e-commerce, de Noël, du bilan du Black Friday. Mais déjà j'aimerais bien savoir, vous allez prêter vos 12 millions de clients à vos concurrents, à 2000 sites partenaires. Sympa. Quelle idée, Fabien Versavo? Alors, quelle idée? C'est en fait en discutant avec eux que l'idée nous est venue et en écoutant quelles étaient leurs problématiques aujourd'hui pour grandir dans l'e-commerce. Ouais. Et les problématiques, elles sont assez simples. C'est des parcours de paiement qui sont très compliqués. Ouais. 3 clients sur 4, lorsqu'il arrive au paiement, il abandonne. Ça s'appelle l'abandon du panier, quoi. L'abandon de panier. Et ça coûte très très cher à tous les e-commerçants parce que, évidemment, il faut déborder d'énergie pour pouvoir faire venir un consommateur à soi, le faire choisir ses produits. Ouais. Donc c'est trop bête que ça se termine pas de manière positive, d'une part. Et puis, d'autre part, pour les consommateurs, nous leur proposions déjà, au travers de notre programme de fidélité, le Club Air, du cashback sur la plateforme Rakuten. Et on s'est dit, pourquoi ne pas les accompagner aussi sur la totalité de leurs achats en ligne et devenir leur compagnon shopping préféré. Quasiment leur banquier. Mais vous n'avez pas peur de vous faire piquer vos clients si vous les prêtez ? Non, parce que la beauté du système, c'est que grâce à leur compte Rakuten, grâce à leurs moyens de paiement enregistrés sur la plateforme Rakuten, eh bien, ils se mettent à gagner de l'argent sur tous leurs achats, des remboursements sur tous leurs achats. Donc, au contraire, on observe que leur engagement, leur fidélité sur notre plateforme grandit à mesure qu'ils utilisent le service. Le système de cashback, c'est pas nouveau en France. Il y a plein d'entreprises qui le font, mais il y a un problème aussi de culture, de compréhension de la manière dont ça fonctionne. Là, il se passe quelque chose chez vos clients, ça marche ? Oui, on observe. Alors, nous sommes la première plateforme généraliste, parmi les grands acteurs internationaux du e-commerce, à lancer ce service en France. Et très prochainement en Europe de l'Ouest. C'est une initiative française, donc on est très fiers. Ce sont nos équipes. Pour un groupe japonais, je le rappelle. Pour un groupe d'origine japonaise qui est présent dans une quarantaine de pays. Ouais. Et on constate effectivement que, avec l'émergence des ventes e-commerce, plus vous dépensez en ligne finalement, et plus vous êtes à la recherche de bons plans, d'optimisation de vos dépenses. Le contexte économique actuel accélère tout ça. Donc oui, le cashback se développe en France, c'était un petit marché, et notre ambition, c'est évidemment de l'accélérer, de le faire grandir, de le populariser. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes associé avec une banque, ou en tout cas une néobanque, pour créer à chaque fois une carte de paiement unique. One shot, c'est-à-dire qu'en fait on ne livre pas ces informations bancaires au site sur lequel on va payer en fait. Exactement. Un des enjeux du projet, c'est évidemment la fluidité et la sécurisation. Donc ça génère à chaque fois une nouvelle carte de paiement. Donc nous sommes alliés à Mastercard. Ouais. Et nous générons des cartes virtuelles à usage unique dont vous définissez le montant, dont vous pouvez déterminer l'activation ou la désactivation en quelques clics. Vous n'avez pas à ressaisir vos coordonnées bancaires, de carte bancaire lorsque vous passez en caisse sur les sites d'e-commerce. Vous utilisez directement la carte bancaire enregistrée dans votre compte membre. Mais ça, c'est simple. C'est très simple, ça s'effectue en quelques clics. Il y a même un système de copier-coller qui pré-remplit pour vous tous les champs de la carte bancaire. Vous savez, c'est compliqué parfois, il n'y a pas de lumière, on a du mal à lire les chiffres. Tout ça, c'est automatiquement rempli. Donc, on observe une fluidité de parcours et donc plus de conversions, plus de ventes pour les commerçants. On sort du Black Friday, on arrive à Noël. C'est extrêmement dynamique sur les sites de e-commerce. C'est quoi votre premier bilan ? Alors, après un premier semestre, je crois que ça a été largement commenté en e-commerce, qui était un peu en recul par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que vous veniez de haut niveau avec le confinement, quoi. C'est ce que les économistes appellent l'effet de base, mais l'effet de base, il était gigantesque. Voilà. Donc en sortie de pandémie, on l'espère, on revient à une normalisation de l'environnement économique. La consommation résiste bien. On a fait une campagne Black Friday record, aussi bonne que celle de 2019, par exemple, qui était déjà très forte. Et on constate pour Noël que pour l'instant, début décembre, la tendance est très positive, de l'ordre d'une croissance à 2 chiffres. Ah oui. Absolument, et avec une caractéristique en ce qui nous concerne, c'est l'émergence toujours plus forte des cadeaux de seconde main, de l'occasion. 56% des produits que nous avons vendus durant la Black Week, la semaine autour de Black Friday, 56% étaient des produits de seconde main. Ah oui. Plus 20 points par rapport... C'est plus un élan, c'est ancré, quoi. Voilà, c'est une dynamique que l'on constate, une tendance depuis plusieurs années, qui se confirme et qui est à la fois, je pense, la résultante de la volonté des consommateurs, de la nécessité d'optimiser son budget cadeau, et la seconde main est une bonne réponse, et ensuite de l'indisponibilité de certains produits encore cette année, compte tenu des problématiques logistiques. Et cette croissance à 2 chiffres, ça veut dire que vous, la crise, pour l'instant, vous la voyez pas, en fait, en tout cas dans le comportement des consommateurs? Alors, c'est vrai que décrypter l'environnement
pour prédire l'activité l'année prochaine est devenu un exercice extrêmement compliqué. Il y a une discordance très forte entre les signes macroéconomiques et notamment l'indicateur de la demande en France. C'est incroyable, c'est ce que tous les chefs d'entreprise nous lisent tous les jours. Ils comprennent plus les économistes en fait. Mais vous voyez pas le panier moyen baisser? Non, le panier moyen augmente même.